Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment utiliser le menu administrateur de circuit. C'est un menu différent de celui d'administrateur de compétition. Si vous avez les droits sur un circuit, donc si vous êtes l'administrateur d'un circuit, je peux vous accorder les droits d'administrateur de circuit. À ce moment-là, vous pouvez faire des tâches administratives standards sur le circuit. Donc, pour commencer, je vais me connecter. Donc, ici, je me connecte. Si vous êtes administrateur sur un circuit, vous allez voir que dans la colonne Sport ici, le nom du sport va être un lien. Donc, je vais pouvoir cliquer sur le lien. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs circuits. Je suis administrateur sur tous ces circuits-là, mais dans votre cas, vous auriez peut-être juste un ou deux circuits sur lesquels vous êtes administrateur. Donc, si je clique par exemple sur ce circuit-là, ça m'amène au menu administrateur du circuit. Donc, ici, je peux voir la liste des clubs qui existent. Je peux ajouter un club. Donc, disons que je veux ajouter un club que je l'appelle test. Je l'appelle une abréviation comme ça. Je l'ajoute. Si je regarde en arrière, ici, je vais voir test avec son abréviation. Si je veux modifier, donc test 1, 2, 3, je n'ai qu'à cliquer sur modifier, je peux modifier le nom du club ou de l'école. Je peux ensuite l'effacer ou le rendre inactif. Si je le rends inactif, vous voyez, le club va être fermé. Donc, ça veut dire qu'aucune inscription de ce club-là ne sera permise pour les compétitions du circuit. Je peux le réactiver comme ça. Donc, c'est une façon, par exemple, pour un club qui serait sanctionné, qui ne pourrait pas s'inscrire à des compétitions, de l'empêcher de s'inscrire. Si je veux l'effacer, je peux aussi l'effacer, mais assurez-vous que si vous effacez un club, que le club est vraiment plus utile et qu'il n'y a pas d'athlète associé. Donc, généralement, si un club a déjà eu des inscriptions, je vous conseille de ne pas le faire. Vous allez risquer de perdre de l'information sur les résultats ou des inscriptions de ces athlètes. Okay? Donc, je l'efface. Le prochain onglet, c'est celui d'administrateur de club. Donc ici, je peux décider que certaines personnes sont des administrateurs de club. Donc, je pourrais décider, par exemple, trouver cet utilisateur et je peux lui donner, pour cette école, les droits d'administrateur de club. Quand quelqu'un est administrateur de club, ça lui permet de décider qui sont les personnes qui sont autorisées à entrer des athlètes pour son club. Donc, si par exemple, vous avez un club qui est restreint, donc seulement certaines personnes peuvent faire des inscriptions, l'administrateur de club peut cliquer sur le nom du club et il va être amené à ce menu-là. Et ici, il peut décider de choisir qui est autorisé à rentrer. Donc, par défaut, tous les utilisateurs sont autorisés. Je peux restreindre tous les utilisateurs comme ça, et à ce moment-là, seulement les personnes autorisées vont avoir les droits. Donc, dans ce cas ici, moi et moi sous un autre compte sont autorisés, mais je pourrais ajouter une autre personne, par exemple, si je voudrais ajouter cette personne-là, je n'ai qu'à cliquer ici et j'ajoute. Et maintenant, Nana Momo a le droit d'ajouter des athlètes pour le club Cedar Street Elementary. Okay? Et je peux maintenant renverser ça, donc autoriser tous les utilisateurs. Et voilà, je suis de retour et maintenant tout le monde peut inscrire des athlètes pour ce club-là. Donc si je reviens en arrière, donc ça c'était la page administrateur de club. Ensuite, sous l'onglet athlètes, dans ce circuit-là, il n'y a pas d'athlètes. Qui font partie de la liste du circuit. Dans le circuit FQA, par exemple, il y a une liste d'athlètes qui sont des athlètes affiliés. Dans d'autres circuits, il pourrait être des athlètes qui font partie, par exemple, du circuit officiellement parce qu'ils font partie d'une école. Donc ici, vous verriez la liste des athlètes qui sont associés. Vous pourriez en rajouter manuellement et modifier les informations des athlètes. Le dernier onglet, c'est le onglet rapport. Ici, je peux générer un rapport pour toutes les compétitions et toutes les compétitions, donc tous les clubs et tous les athlètes qui sont inscrits au circuit. Donc, je peux choisir la période. Donc, début à la fin, je clique sur cliquer rapport et j'obtiens un rapport. J'aurai une autre présentation qui explique un peu plus le contenu de ce rapport-là. Et voilà, c'est ce qu'il faut savoir pour être administrateur du circuit.